important de passer un peu de temps sur les mesures qui concernent votre secteur. Je vais donner la parole au directeur général de l'OCPE pour dire ce qui a été fait, par exemple pour l'autorisation préalable à l'exportation, pour la mise en place d'une flotte de camions pour le transport des produits, également la construction des 40 marchés. Dans le texte, c'est 1050, mais compte tenu des contraintes que nous avons rencontrées, il a été adopté la construction de 40 marchés pour la première phase. Il y aura une deuxième phase qui va commencer cette année, qui va concerner la construction de 50 marchés. Et l'année prochaine, il va y avoir une phase, une troisième phase pour la construction de marchés. Donc, DG, je vous donne la parole. Donc, sur l'ensemble des mesures prises, l'une des mesures, c'était l'autorisation préalable à l'exportation des produits vivriers. Donc, le projet est déjà prêt. Donc, certainement qu'on va soumettre ça à nouveau à nos autorités, certainement pour signature. Sur la question de l'identification des disponibilités en produits vivriers, je pense qu'au niveau de l'OCPV, nous avons travaillé sur ces questions-là. D'ailleurs, nous avons recruté des agents, environ 50 personnes qui seront en milieu rural. Et nous avons identifié un certain nombre d'opérateurs chez qui ces enquêtes vont se faire, notamment les grossistes et puis les grosses coopératives. Donc déjà, nous avons fait une première phase de formation des grossistes à la gestion des stocks. Et puis nous avons également formé les agents recrutés aussi sur la conduite des enquêtes, sur le suivi des stocks. Donc c'est le travail qui a été fait à ce niveau. Donc déjà, les enquêteurs sont sur le terrain. Donc ce qui concerne la stratégie nationale de commercialisation des produits vivriers, par exemple, il y a déjà un document qui a été élaboré. Seulement, la primature nous a instruit d'élaborer d'abord un cadre de stratégie de commercialisation des produits vivriers. Et ce document a été élaboré. Je pense qu'il va passer certainement au Conseil des ministres pour être adopté avant la validation de la stratégie nationale de commercialisation des produits vivriers. Pour ce qui concerne la construction des marchés de gros, des marchés de proximité, il faut dire que dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur vivrières, il est prévu la construction de 3 marchés de gros. Un marché de gros à Abidjan, un marché de gros à Bangourou et un marché de gros au niveau de d'Aloua. Je pense que les espaces, les sites de construction de ces marchés ont déjà été identifiés. Nous sommes encore dans les phases d'études. D'ailleurs, concernant ce projet, récemment, le gouvernement nous a envoyé tous en mission, externellement. Et il y a eu moi-même qui faisais partie de la mission, également Madame Kofi, qui était de cette mission, Madame Morelou, qui était également de cette mission. L'idée, c'était d'aller quand même regarder ce qui se fait ailleurs. Comment nous sommes partis à Paris, où nous avons visité le marché de l'Indis, nous avons également visité le marché de Toulouse. Et je pense que ça a été une très bonne expérience pour nous parce qu'on a vu un peu ce qui se passait dans ces marchés-là avec vraiment une bonne structuration des acteurs, une bonne organisation, une belle professionnalisation des acteurs. Je donne à titre d'exemple, par exemple, sur le marché de l'indice, si vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez pas rentrer sur ce marché.
On ne va pas là-bas pour se promener. Si vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez pas rentrer. Si vous êtes un consommateur, vous ne pouvez pas aller là-bas pour faire un achat. Pour avoir accès à ce marché, il faut être détaillant. Parce que c'est un marché pour les grossistes. Voilà. Et donc là-bas, il y a une structure qui gère tout ce qui est infrastructure et qui met à disposition des opérateurs. Donc c'est un peu comme ça que c'est vraiment structuré. Si tu es producteur, tu es producteur. Tu es commerçant, grossiste, tu es détaillant, mais tu ne joues pas tous ces rôles-là à la fois. Et vraiment, je pense que le rapport de mission est pratiquement prêt. Nous travaillons là-dessus. Et lorsqu'on aura le rapport de mission, c'est sûr que nous allons vous inviter encore pour vous quand même faire le point de cette mission qui peut aider aussi à organiser nos marchés ici en Côte d'Ivoire. Donc, sur la construction des marchés de proximité, je pense que, comme le directeur de cabinet l'a indiqué tout à l'heure, nous avons prévu la construction de 155 marchés de proximité. Ici, les marchés de proximité, c'est des sites de collecte et de groupage qui vont être construits dans les zones où il y a une bonne production. Parce que l'idée est née à partir des demandes que beaucoup de femmes qui approvisionnent le marché, qui ont dit par exemple que pour remplir un camion de 10 tonnes, elles sont obligées de parcourir plusieurs localités. Et ça prend du temps, ça prend de l'argent parce que quand vous arrivez, il faut vous héberger, il faut manger, il faut prendre en compte le chauffeur et tout ça. Donc ça prenait du temps. Donc si on avait un lieu où la production était rassemblée, en un seul voyage, vous chargez votre camion et vous revenez, c'était plus facile. Donc le gouvernement a accepté donc de financer ces marchés de proximité. Et donc cette première phase va consister à construire donc 40 marchés. Les travaux ont déjà démarré dans certaines localités, en tout cas 90% des chantiers ont commencé. Il y a 5 entreprises que nous avons identifiées pour construire ces marchés. Il y a eu un marché qui est sorti, revenu infructueux. Donc les 4 autres marchés vraiment ont démarré. Les 4 autres lots, pardon, ont déjà démarré. Donc certainement que nous sommes en train de voir comment on peut organiser une visite des chantiers avec nos autorités compétentes, avec certains des acteurs pour voir un peu tout ce que le gouvernement dit et tout ce qui est en train d'être fait aussi sur le terrain. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont en prévision. Également concernant la mise en place de la flotte de véhicules. Donc il était prévu l'acquisition de 20 camions de 15 camions de 20 tonnes et 10 camions de 5 tonnes. Voilà, pour assurer l'enlèvement et le transport des productions. Je pense que sur ces questions, nous avons eu des réunions ici avec les femmes du vivrier pour connaître un peu le type de camion qu'il fallait prendre. On a eu ces réunions. Donc nous avons défini les caractéristiques des véhicules à acheter. Et le Trésor nous a notifié la disponibilité des 2 milliards seulement au niveau du budget. Il y a eu un problème dans les intitulés. Et donc actuellement, nous sommes en train de négocier pour que les fonds soient mis sur le budget pour pouvoir l'exécuter. Donc ça, c'est le petit problème qu'on a au niveau de ce dossier-là. Donc nous avons discuté déjà, ça est sur de bonnes voies. Donc je pense que d'ici peut-être 2-3 semaines, ça va être réglé. Merci. Ok, sur les mécanismes de constitution et de gestion des stocks de sécurité alimentaire, j'en ai parlé plus haut, j'ai dit que déjà nous avons recruté des enquêteurs qui sont sur le terrain pour suivre la disponibilité des stocks. Mais ici, on va plus loin parce que ce que nous voulons faire à la longue, c'est que le gouvernement en lui-même puisse disposer de stocks denrées alimentaires. Par exemple, le gouvernement peut avoir des entrepôts
Et puis, avoir un stock, par exemple, de maïs. Lorsqu'on pense que le prix du maïs est en train de grimper sur le marché, en ce moment, on peut mettre ce stock-là pour réguler le marché. Ça peut être aussi de l'igname.